Dernière étape de notre tour d'Europe, direction la ville lumière, enfin pas très loin, puisqu'on prend la route de l'autodrome, le vénérable autodrome de Linas-Montlhéry, avec son célèbre anneau de vitesse. C'était la deuxième édition des Grandes Heures de l'automobile, retrouvailles avec les seigneurs de l'anneau. Né de l'idée d'Alexandre Lamblin et dessiné par Raymond Jamin, l'anneau de vitesse de l'autodrome de Montlhéry a été inauguré en octobre 1924. Ses virages sont inclinés jusqu'à 51 degrés. Ce circuit mythique a accueilli plus de 1800 records en auto, moto ou vélo. En 1925, il fut complété par un circuit routier de plus de 12 km où furent disputées des épreuves comme les 1000 km de Paris et le Bol d'Or moto. Désormais ramené à 3,4 km, ce circuit n'accueille plus de courses depuis 2004. L'autodrome de Linas-Montlhéry a donc ouvert ses portes pour les grandes heures automobiles. Elles ont pris leur véritable dimension et d'une exceptionnelle qualité qui a enthousiasmé un public de 15 000 personnes. Pour cette seconde édition, Franz Hummel, chef d'orchestre de cette grande fête mécanique, reconnaissait être heureux. Montlhéry, l'autodrome, c'est toute une histoire incroyable. Je dirais que presque tout s'est passé ici. Donc la logique voulait qu'on fasse un rassemblement chaque année, fin septembre, en réunissant différentes voitures et différentes motos, sans esprit de compétition, que les pilotes puissent rouler tranquillement pour se faire plaisir. Avec la convivialité et puis mélanger les anciens, les pilotes actuels et puis les futurs pilotes. Voilà, c'est une recette simple en fait. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de compétition à la clé. En tout cas, force est de constater que quelque chose s'est passé lors de cette édition 2016. Cet événement a désormais une âme, c'était à la fois détendu et convivial. Le sentiment était ressenti par tous, organisateurs, partenaires, participants automoto et spectateurs. Tout le monde a joué le jeu à fond pendant ces 2 jours à Linas-Montlhéry, de nuit comme de jour. Mythe par son histoire, son patrimoine, mythe par l'originalité du tracé. C'est vrai que rouler ici sur l'anneau et attaquer les chicanes, être collé au rail là-haut et rentrer dans les chicanes, c'est des sensations qu'on retrouve nulle part ailleurs. J'ai les souvenirs de voir mon père courir, hein, j'étais en kilo de course, je sais pas, j'avais 7, 8, 9 ans. Bon, avec mon frère, on faisait plus les idiots avec les petites motos dans le parc, mais voilà, voir courir mon père sur les voitures de production. Après, un énorme souvenir aussi, peut-être le plus beau pour moi, c'est ma première victoire en sport automobile, c'est ici, c'était en 91 ou 12. C'était le lancement de la Coupe Caterham. Je savais à peine faire le talon point, je savais rien faire, j'avais pas encore le bac. Et j'avais gagné cette course, et c'est un peu tout parti de là, donc fabuleux. Côté moto, les MV Agusta, Honda, Norton, Kawasaki, Triumph, Harley-Davidson, Suzuki et autres Yamaha étaient bien représentés à la démonstration. Elles sont impressionnantes les rugissantes montées en régime de la phénoménale Ducati Desmonici, pilotée par Kazestoner en MotoGP. C'est plus de 250 chevaux et 18 000 tours minute et 360 km/h. Ce genre d'organisation nous permet de rencontrer des gens qui étaient nos admirateurs et qu'on n'était pas, je pense, conscient de ce qu'ils nous apportaient. Donc aujourd'hui, on a du temps pour eux et je pense qu'il faut qu'on les remercie parce que si ces épreuves se font, c'est grâce à eux. L'été avait joué les prolongations pour accueillir sur le mythique anneau une pléiade de champions toujours au meilleur de leur forme et des machines souvent exceptionnelles. Un tonnerre d'applaudissements a aussi accompagné les évolutions de la Honda RCB 480A d'endurance ayant triomphé au Bol d'Or 1977 avec Christian Léon et Jean-Claude Chemarin. Et je suis assez
surpris de voir autant de monde. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on voit que voilà, le sport auto ça plaît, que le patrimoine automobile ça plaît, beaucoup de gens s'y intéressent et c'est ça qui fait plaisir. Sur 4 roues, la qualité était également de mise, avec un plateau d'une belle diversité. Les impressionnantes et élégantes voisins de la collection Peter Mullin à la monstrueuse Salène à moteur Ford 8 litres de 800 chevaux, en passant par la Elf 2 ou la Porsche RSR, réplique fidèle de la version vue en course avec Guy Fréquelin et Jacques de Laval. La variété avait de quoi séduire. La présence de Peugeot, venue avec une belle brochette de modèles d'exception, dont la Proto CD Peugeot 204 du Mans 1966, la 204 VM, la 204 engagée à l'East African Safari 1967 et les championnes de Pikes Peak, la 405 d'Harry Vatanen et la 208 de Sébastien Loeb ont contribué à la proximité avec les visiteurs du paddock. Le Momit, c'est ce qui va le mieux pour Montlhéry. C'est le circuit le plus connu pour les anciens. Parce qu'à l'époque, le Castellet, le Grand Manicourt n'existait pas. Il y a Le Mans et il y a Montlhéry. Et c'est vraiment un mythe où il y a eu de très belles courses, où les plus grands pilotes français, Beltoise, Pescarolo, Jabouille et bien d'autres, ont fait leurs preuves, se sont illustrés. Mais c'est aussi, pour les gens de ma génération, le lieu où on fait le développement des voitures de série et des voitures de compétition. Il arrase la botte un peu parce que tu vas en prendre. Dans ce dernier week-end de septembre, l'anneau des seniors a de nouveau vibré au rythme de la 2e édition des Grandes Heures automobiles. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2017 en vertu de l'évidence qu'on a tous en nous quelque chose de l'INA Montlhéry. C'est vraiment un beau tracé, c'est mythique en plus aller sur l'anneau. Je me suis amusé à aller très près du rail en haut et c'est quelque chose de particulier. Ouais. Malheureusement, je n'avais pas pu être là l'année dernière et je suis émerveillé de voir autant de passionnés, autant de belles voitures. On a la chance qu'il fasse très beau et de voir le public qui a répondu si nombreux à cette manifestation. Pour moi qui suis un passionné de sport auto et surtout de rallye, c'est un grand moment. C'est un mythe, vraiment. Et Montlhéry, c'est un grand endroit en France de l'automobile.